Mes conseils honnêtes et sincères pour atteindre ta liberté financière. À 24 ans, Élise a quitté son job. Pas parce qu'elle était riche, ni parce qu'elle avait un talent exceptionnel, mais parce qu'elle avait découvert un raccourci que 99% des gens ignorent. 3 à 7 ans de sacrifice peuvent acheter ce que 40 ans de carrière ne donneront jamais. Dans cette vidéo, tu vas suivre la même feuille de route que celle qui a permis à Élise de transformer sa vie. Une méthode déjà éprouvée par des milliers de personnes. Et ce que tu découvriras à la fin, c'est la croyance interdite qui a libéré Élise et qui peut briser tes propres chaînes dès aujourd'hui. On t'a fait croire qu'il fallait 40 ans pour être libre. 40 ans à échanger tes journées contre un salaire, à attendre une retraite qui ne vient jamais vraiment. Mais si je te disais que ce mensonge collectif n'était qu'une prison invisible, une prison dans laquelle tu entres volontairement, sourire aux lèvres, croyant bâtir ta sécurité, alors qu'en réalité, tu signes pour ton propre enfermement. Regarde autour de toi. Chaque lundi matin, des millions de personnes reprennent le même chemin vers un bureau qu'elles n'aiment pas, avec l'idée qu'elles n'ont pas le choix. Elles serrent les dents, elles économisent un peu, elles se disent que, plus tard, elles profiteront. Mais plus tard, c'est souvent trop tard. Parce qu'après 4 décennies de sacrifices, elles découvrent que la vie leur a glissé entre les doigts. Elles ont attendu un âge précis, un chiffre gravé dans la pierre, 65 ans. Et au moment où elles y arrivent enfin, leur énergie est partie, leur santé est fragile, et leurs rêves sont enterrés sous les factures. Et pourtant, une vérité existe, une vérité que 99% des gens ignorent. Tu n'as pas besoin d'attendre 40 ans, il suffit de 3 à 7 ans, de choix radicaux, de sacrifices temporaires pour racheter le reste de ta vie. 3 à 7 ans d'efforts intenses pour acheter plusieurs décennies de liberté. Mais cette vérité, personne ne te l'explique. Car si tu la découvres, tu cesses d'être rentable pour ce système qui te veut docile et prisonnier. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à croire que ta liberté est un mirage réservé aux autres, ou es-tu prêt à comprendre pourquoi ceux qui osent réécrire leurs règles atteignent ce que le reste du monde considère impossible? Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est la première clé. La raison profonde pour laquelle tu n'es pas encore libre, et pourquoi croire que c'est possible, est la seule arme qui peut renverser 40 ans de conditionnement. Pourquoi 40 ans de travail sont une illusion? Et si ce n'était pas l'argent qui te manquait, mais la vérité? On t'a toujours dit que la liberté viendrait après 40 ans de travail discipliné, 40 ans de salaires encaissés et de factures payées. Mais as-tu déjà demandé qui a écrit cette règle? Et pourquoi devrais-tu croire que ta vie entière doit être sacrifiée à un calendrier qui n'est pas le tien? Tout commence dès l'école. On t'a appris à être ponctuel, à écouter, à obéir. Tu arrives à l'heure, tu coches des cases, tu attends ton tour. Puis tu entres dans le monde du travail, et on te promet que si tu tiens assez longtemps, si tu acceptes les promotions lentes et les maigres augmentations, alors un jour, à 65 ans, la récompense viendra. Alors tu continues, tu t'accroches. Tu crois que c'est la voie normale, parce que tout le monde autour de toi fait pareil. Tu vois tes collègues compter les jours avant leur congé, patienter pour une retraite qui se dérobe. Tu entends les phrases répétées comme des prières. Il faut bien travailler, un jour on profitera, quand je serai à la retraite. Mais derrière ces mots, la vérité est brutale. Ce n'est pas une promesse, c'est un marché truqué. On te fait échanger la vitalité de tes 20 ans, la créativité de tes 30 ans, la force de tes 40 ans, contre la promesse hypothétique de profiter à 65 ans, quand il est déjà trop tard. Regarde autour de toi. Combien finissent en ce parcours exténuant avec un sourire? La plupart arrivent à la ligne d'arrivée fatigués, brisés, parfois même malades. Ils ont passé 40 ans à courir après une liberté qui n'existait pas. 40 ans à dire oui à des horaires qu'ils détestaient. 40 ans à remettre leurs rêves à demain. Et toi? Tu sens déjà ce piège se refermer sur toi. Chaque matin où tu appuies sur ton réveil, chaque soir où tu rentres vidé, chaque fois que tu te dis « je n'ai pas le choix », tu avances d'un pas de plus vers cette illusion de liberté. Tu crois travailler pour bâtir ton avenir, mais en réalité, tu l'hypothèques. Car 40 ans ne sont pas la promesse de ta liberté. 40 ans sont la garantie de ton épuisement. Alors demande-toi, si la promesse de 40 ans était un mensonge, quel est le vrai chemin? Car il existe un chiffre secret, un repère, que personne ne t'a jamais montré. Et ce chiffre-là pourrait transformer ton horizon, non pas 40 ans, mais 3 à 7 ans, pour acheter ta liberté. Et c'est ce chiffre que tu vas découvrir ensuite. Tu viens de le voir.
La promesse des 40 ans de carrière n'était pas une voie vers la liberté, mais un mirage collectif. Tu as compris que chaque plus tard vole tes années les plus précieuses. 40 ans à repousser tes rêves. 40 ans à attendre une retraite qui se dérobe. 40 ans à confondre sécurité et servitude. Et voilà le paradoxe. Plus tu crois construire ta stabilité, plus tu renforces ta prison. Car cette stabilité, tant vantée, n'est souvent que l'autre nom de ton renoncement. Alors, pose-toi cette question. Jusqu'où veux-tu continuer à vendre tes jours contre un avenir qui n'existe pas? La vraie transformation commence quand tu refuses de troquer ton feu intérieur contre une promesse qui n'a jamais été tenue. Dans la prochaine partie, on va voir ceux qui profitent de ton aveuglement. Et pourquoi ta nouvelle lucidité peut les neutraliser totalement. Prépare-toi à regarder ton propre budget comme un code secret qu'on t'avait caché, sans même t'en rendre compte. Ton chiffre secret de liberté. La liberté financière n'est pas 1 million d'euros. Elle n'est pas non plus un âge précis sur un calendrier. La liberté tient en un seul chiffre, ton Freedom Number. C'est le montant exact dont tu as besoin chaque mois pour vivre ta vie, sans dépendre d'un patron, sans vendre tes heures contre un salaire. On t'a fait croire que pour être libre, il fallait accumuler une fortune colossale. On t'a répété qu'il fallait attendre d'avoir mis de côté 1 million, voire 2 millions d'euros pour oser dire stop. Mais cette vision est un piège. Elle place ton objectif si loin que tu n'oses même pas faire le premier pas. Ton Freedom Number, lui, ne regarde pas ton statut social, ni l'image que tu veux afficher. Il regarde l'essentiel. Combien te coûte ta vie, vraiment? Pas ton confort artificiel. Pas tes habitudes de consommation héritées des autres. Non, le vrai coût de ton existence. Ton logement, ta nourriture, tes transports, tes assurances. Ce qui te maintient en vie et te permet de fonctionner. Imagine que tes dépenses essentielles soient de 1 500 € par mois. Cela signifie qu'au lieu de viser 1 million d'euros inatteignables, il te suffit de créer 1 500 € de revenus mensuels stables, qu'ils soient passifs ou semi-passifs, pour être libre. Et soudain, ta liberté n'est plus un mirage. Elle devient un chiffre simple, concret, mesurable. Ton cerveau peut l'atteindre parce qu'il sait exactement où viser. Regarde la différence. On t'a dit qu'il fallait 40 ans. En réalité, 3 à 7 ans suffisent. On t'a dit qu'il fallait 1 million d'euros. En réalité, ton chiffre est souvent 2, 3, 4 fois plus bas que ce que tu crois. On t'a dit que tu devais tout accepter aujourd'hui pour espérer profiter demain. Mais demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est ton chiffre, un montant clair, une cible que tu peux frapper. Alors pose-toi la question, combien coûte ton droit à dire non? Combien coûte ton droit à ne plus te lever le matin pour enrichir un autre? Combien coûte le prix de ta tranquillité? Ce chiffre, ce Freedom Number, n'est pas seulement un calcul financier. C'est le miroir de ta vie. Plus il est bas, plus ta liberté est proche. Plus il est élevé, plus tu t'éloignes. Et la vérité, c'est que ce chiffre n'est pas inscrit dans la pierre. Tu peux le transformer. Tu peux le réduire. Tu peux le dompter. Et chaque décision que tu prends aujourd'hui écrit la distance qui te sépare de ta liberté. Mais connaître ton Freedom Number ne suffit pas. Parce que ce chiffre, tu dois maintenant l'atteindre. Et pour y arriver, en 3 à 7 ans, au lieu de 40, il faudra accepter un prix. Non pas un prix en euros, mais un prix en choix, en sacrifice, en inconfort temporaire. Dans la suite, tu vas voir comment 3 années de discipline peuvent acheter 30 années de vie. Et pourquoi la plupart échouent? Non pas faute d'argent, mais faute de courage à endurer ce passage. Tu viens de le voir. Ta liberté n'est pas 1 million d'euros, ni 40 ans de carrière. Elle tient dans un chiffre simple, clair, brut. Tu sais maintenant qu'il existe un repère précis, ton Freedom Number, et qu'il est souvent bien plus bas que ce qu'on t'a toujours fait croire. Regarde les illusions que tu viens de traverser. On t'a dit qu'il fallait accumuler des millions. On t'a dit que seule la patience sur plusieurs décennies pouvait t'ouvrir les portes. On t'a dit que la sécurité résidait dans l'attente. Mais ce que tu croyais être une preuve de prudence est en réalité le piège le plus sournois. Parce que viser trop haut, trop loin, c'est la garantie de ne jamais agir. Ton objectif n'était pas inatteignable. C'est ta croyance qui l'était. Alors, qu'est-ce que cela change pour toi? Cela veut dire que tu n'as plus à attendre une vie entière. Cela veut dire que tu peux transformer la trajectoire de tes prochaines années. Cela veut dire que ta liberté est une équation que tu peux commencer à résoudre. Maintenant, dans la prochaine partie, on va voir ceux qui s'opposent à ton chiffre secret et pourquoi ta nouvelle discipline peut les neutraliser totalement.
Prépare-toi à revoir chaque sacrifice comme un achat de liberté anticipée, sans même t'en rendre compte. 3 ans de sacrifice pour acheter 30 ans de vie. La liberté n'est pas gratuite, elle a un prix, mais contrairement à ce que tu crois, ce prix ne s'étale pas sur 40 ans. Il se concentre. 3 à 7 ans de discipline radicale, d'inconfort assumé, de choix que les autres jugeront insensés, suffisent à acheter plusieurs décennies de vie. Tout commence par tes dépenses. Ton Freedom Number est comme une porte, mais pour la franchir, tu dois abaisser la hauteur de la clé. C'est pourquoi ceux qui osent commencent par couper là où les autres s'attachent. Un appartement partagé ou un logement plus petit. Une vieille voiture payée comptant, même si elle n'impressionne personne. Des repas simples, répétés, parfois jusqu'à l'écœurement, mais qui réduisent ton coût de survie à presque rien. Ces choix paraissent extrêmes, mais c'est précisément cette radicalité qui libère. Pendant que d'autres s'endettent pour garder les apparences, toi tu réduis ton Freedom Number. Chaque dépense coupée est une chaîne brisée. Mais les dépenses ne sont qu'un côté de l'équation. L'autre côté, ce sont les revenus. Et là encore, le piège est de croire que ton job suffit. Non. Si tu échanges chaque heure contre un billet, tu resteras prisonnier. Alors, tu construis autre chose. Tu investis ton temps dans des compétences scalables. Créer, écrire, monter, coder, enseigner. Les premières années, tu gagnes 0. Tu travailles tard le soir, tu sacrifies tes week-ends, tu persévères quand tout le monde abandonne. Mais un jour, la courbe bascule. Et ce qui rapportait 0 hier commence à générer des centaines, puis des milliers d'euros. Ce n'est plus linéaire, c'est exponentiel. Regarde bien la différence entre toi et ceux qui refusent ces sacrifices. Eux choisissent le confort immédiat, un appartement plus grand, une voiture neuve, un voyage de plus. Mais ce confort est leur prison dorée. Ils signent pour 40 ans de servitude tranquille. Toi, tu choisis l'inconfort. Des soirées de solitude à travailler ton projet, des repas simplifiés, des renoncements douloureux. Tu acceptes d'être jugé, incompris, moqué. Mais ce que tu achètes, ce n'est pas un objet. C'est du temps. C'est de la liberté. C'est une vie entière où chaque matin tu choisis ce que tu fais. Au lieu d'attendre qu'on te dicte ton emploi du temps. Alors demande-toi, qu'est-ce qui est le plus dur? 3 ans de discipline brutale ou 40 ans de résignation polie? Parce qu'au fond, tu ne paies pas seulement avec ton argent. Tu pèses avec ton énergie, ton identité, ton âme. La question n'est pas « vais-je payer ?» La question est « à qui suis-je en train de payer ma vie ?» Tu as compris maintenant. La liberté s'achète avec l'inconfort que les autres refusent. Mais il reste une vérité encore plus brutale, car même en acceptant les sacrifices, il existe un piège sournois. Un piège qui explique pourquoi des hommes et des femmes, parfois moins intelligents, moins compétents, moins disciplinés que toi, réussissent à gagner plus d'argent, plus vite, et à s'installer dans une liberté que toi, tu continues de repousser. Jusqu'ici, tu as vu pourquoi 40 ans de travail sont une illusion. Tu as compris que ta liberté ne dépend pas d'1 million d'euros, mais d'un chiffre bien plus simple, ton Freedom Number. Et tu as pris conscience que 3 à 7 années de sacrifices intenses peuvent acheter 30 années de vie. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de retomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à croire que l'intelligence, le travail acharné ou la patience suffisent. Alors qu'en réalité, certains utilisent déjà une faille que tu ignores. Parce qu'il manque une pièce maîtresse à ce que tu viens d'apprendre. Le piège invisible qui explique pourquoi des personnes moins intelligentes que toi réussissent à gagner beaucoup plus d'argent. Et si tu ignores ce point, tu risques de perdre des années à te battre honnêtement, mais toujours en retard sur ceux qui maîtrisent cette faille. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, je te montre pourquoi des gens plus bêtes que toi gagnent plus d'argent que toi, et surtout, comment éviter de rester prisonnier pendant qu'ils prennent de l'avance. Ne fais pas l'erreur de t'arrêter là. Regarde la suite maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.